Bonsoir, trafic extrêmement perturbé à Grenoble, la grève des transports a été très suivie. Forte mobilisation des robes noires contre la réforme judiciaire. Et puis le point sur le stade des Alpes et sa toute nouvelle pelouse. Mais avant tout, cette image illustrant la tension croissante sur le campus universitaire. Le directeur de Sciences Po, Olivier Hill, frappe les étudiants grévistes qui veulent bloquer son institut. Le blocage s'opère tout de même, les CRS sont appelés en renfort. Ils dégagent les accès, sans ménagement. Il n'en sera pas autrement à l'université de droit, Pierre Mendès France. Dans la matinée, les policiers délogent par la force les jeunes jusqu'aux boutistes qui veulent maintenir le blocage. Scène de violence inédite sur le campus universitaire de Grenoble. L'enjeu, c'est la reprise des cours décrétée hier par le président de l'université. Un certain nombre d'étudiants présents la souhaitent. Elle sera brève et sous surveillance policière. Ce soir, les cours sont à nouveau suspendus jusqu'à lundi à l'université Pierre Mendès France. Les étudiants grévistes déplorent 7 blessés, 2 selon les policiers. Une intervention policière qui a été condamnée par les Verts de Grenoble. Des trams et des bus au compte-gouttes. C'était jour de grève pour les transports de l'agglomération grenobloise. Patience, espérance ou marche à pied. Les habitués de la TAG n'avaient aujourd'hui pas vraiment d'autre choix. J'attends, on ne sait jamais, parce qu'il y a des 34 qui sont passés de l'autre côté, donc des fois peut-être qu'il va en avoir un qui va passer. Le vélo pouvait aussi être un bon plan, à condition de l'avoir gardé chez soi ou accroché dans la rue. Pour ceux qui laissent leurs 2 roues dans un des parcs vélos gérés par la TAG, là encore, c'était galère. Un peu surpris, oui, donc du coup je vais être obligé de prendre le bus. Donc, Mais il n'y a pas de bus? Il n'y a pas de bus. D'accord, bon, je vais y aller à pied. Ça va me faire 20 minutes à pied. La grève, prévue seulement aujourd'hui, a été très suivie. À peine 20% du trafic et une circulation nulle pour plusieurs lignes de bus et de trams. Les revendications, salaires, mais aussi organisation du travail, notamment les temps de parcours. Un conducteur de bus ou de tram qui a un horaire prévu, en roulant très vite, n'arrive pas à le respecter parce qu'on lui impose des temps de parcours qui ne sont pas tenables. On lui donne 20 minutes lorsqu'il en faudrait 35 par exemple. Donc il arrive au terminus, il ne peut pas prendre son temps de battement, il repart à la bourre et toute la journée il conduit avec un stress épouvantable. Pour les salaires, les grévistes demandent 2%, en plus de l'augmentation déjà obtenue cette année. Et ça coince côté direction. Pour les 2%, je veux quand même rappeler qu'ils ont déjà eu cette année 2,1%, donc en 2 fois, 1,05 en avril, 1,05 en octobre, et que par exemple l'intéressement dont on ne parle jamais, 45 € par mois, ça représente les 2 mois les 2% qu'ils réclament. Mais côté salarié, on espère quand même des négociations sans quoi une grève illimitée pourrait être lancée. À l'intérieur du palais de justice de Grenoble, pas d'audience. À l'extérieur, une manifestation. Dans la capitale des Alpes comme dans le reste de la France, magistrats, avocats et greffiers ont fait front commun aujourd'hui pour dire non à la réforme Dati. Quand on a l'habitude de plaider, forcément, on manie la rhétorique du slogan. Et quand les robes noires voient rouge, forcément, elles défendent leur cause avec éloquence. Si ça continue, dans 10 ou 20 ans, il n'y aura plus qu'un seul tribunal compétent, celui de New York. Pourquoi ? Parce qu'on va supprimer, comme on fait partout pour les hôpitaux, on supprime, on centralise, et après on ira à Paris pour la cour d'appel, et ensuite on ira à New York. Aux marches du palais, on parle de mobilisation solidaire, mais pas uniquement. Certes, Grenoble n'est pas directement concerné par la réforme de la carte judiciaire, mais ici, on craint les conséquences de la suppression annoncée des tribunaux d'instance de Lamure et de Saint-Marcellin. On va récupérer des dossiers et peut-être les gens ne viendront plus à Grenoble parce qu'ils sont dans des situations sociales ou économiques très difficiles. Quand on vient faire une procédure de saisie des rémunérations, un surendettement, etc., on est en voie d'être expulsé, eh bien s'il faut faire des dizaines de kilomètres pour venir perdre peut-être une journée de travail, mais c'est la catastrophe pour ces gens-là. Pas d'audience aujourd'hui, retour à la normale demain. Entre 2 pas de danse, un dernier slogan fuse. Dati, revois ta copie. Le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France de foot n'a pas franchement souri au GF38. Le 11 de Mecha Bazdarevic recevra en effet une autre équipe évoluant en L2, Montpellier. En championnat, les 2 clubs se sont rencontrés il y a seulement 15 jours et au terme d'un match soporifique, les Grenoblois l'avaient emporté 2-0 avec, il est vrai, un peu de chance. La rencontre au goût de revanche pour les hommes entraînés par Roland Courbis se déroulera le week-end du 15-16 décembre prochain au Stade Lédiguière.
La construction du stade des Alpes s'achève et déjà son caractère s'affirme. Le nouveau-né pourrait bien être remuant, pousser des cris impressionnants, tant les gradins sont proches de la pelouse. Là, il y a à peu près 8 mètres entre le premier rang et la ligne de touche. Donc c'est plus près. Ensuite, bon, il y a des contraintes techniques, mais c'est le plus près qu'on pouvait faire, on l'a fait. Un vrai stade à l'anglaise, à cette différence près que son toit est transparent, pas d'ombre sur la pelouse, elle ne s'en porte que mieux. C'est une pelouse qui a plutôt bien vécu le voyage, qui après avoir tout petit peu froid là juste après le stress du voyage a eu un peu de chaud, un peu de pluie, donc elle est superbe. Elle a déjà reçu au moins une tonte, un premier traçage. On la voit, je crois que l'entraîneur du GF38 est venu jeter un coup d'œil. Il me semble avoir entendu qu'il l'avait trouvé à son goût. L'autorisation d'ouverture du stade est escomptée pour la mi-décembre, premier coup de sifflet fin janvier ou début février. Au fil des saisons, France 3 vous présente la météo avec le Beaufort, fromage des hauts pâturages de Savoie. Bonsoir. Demain matin, quelques résidus nuageux vont encombrer le ciel. De faibles pluies sont même attendues. L'après-midi plus agréable avec de belles éclaircies. Les températures maximales de 8 à 11 degrés samedi, ciel couvert dans l'ensemble. Aggravation l'après-midi avec un peu de pluie et de la neige des 1800 mètres. Les maximales de 10 à 12 degrés en fin dimanche. Du mauvais temps. Passez une excellente soirée sur France 3. Au fil des saisons, France 3 vous présente la météo avec le Beaufort, fromage des hauts pâturages de Savoie.